Salut Sophie, bah écoute, t'as une belle base, hein, surtout en termes de corps projectile, mais il y a aussi un beau catch, même si là c'est le travail qu'on a fait après le travail de catch, donc forcément c'était ralenti et on était vraiment focus à 100% dessus. Mais on va partir de tout ça et je t'explique tout de suite sur la vidéo qu'on a faite avec l'analyse avant ce travail d'appui. Donc ce que j'aime bien, c'est la connexion entre ton battement de jambe, tu vois le temps fort ici là, boum, boum. La connexion entre ça, le battement, et l'entrée de ton bras, qui coïncide aussi avec le catch de l'autre côté. Et en fait, on va chercher à se servir de ça, vu que tu as l'air à l'aise dessus. Tu vois, ça appuie bien ici. Tac. Et ça, c'est intéressant. On va se servir à te donner le rythme en partant du battement de jambe, à te donner la cadence. Et on va chercher en fait à accélérer à partir de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va accélérer ta cadence de bras, donc ce qui propulse, en partant de ce que tu as l'air de bien ressentir en termes de connexion du battement. Donc forcément, on va le lier avec le retour aérien et on va chercher du relâchement aussi vraiment dans les doigts, de manière à ce que sous l'eau, ça soit aussi relâché et qu'il y ait un peu plus de propulsion et de facilité et de sensation. Mais ça me paraît être une bonne idée en fait d'essayer vraiment de partir du bas du corps pour augmenter ta vitesse de nage en partant de là, parce qu'en fait ce qu'on va chercher à faire, c'est pas juste augmenter la cadence, hein, forcément, c'est augmenter ta vitesse de déplacement, tout simplement dans l'eau, en gardant ta manière de nager. De toute façon, le corps projectile, je me doute que ça va rester bien aligné, et on va l'immerger un petit peu plus, mais ça j'y reviendrai. Mais surtout, il va falloir réussir à garder les appuis sous l'eau, voire carrément les faire encore mieux. Et justement, là je te parle de catch sur le point numéro 2. Donc vidéo du bar, celle après le travail d'appui, après le travail de catch. Donc on était en mode catch ralenti, forcément. Donc c'est pour ça qu'il est mieux qu'en haut, mais on va chercher en fait à le rendre de plus en plus efficace comme en bas, sur tes allures un peu plus élevées tout simplement. Et donc si le catch ralenti il passe bien, on va chercher à avoir ce catch de manière un peu plus rapide, parce que quand tu vas accélérer la cadence, le catch mécaniquement aussi il va être plus rapide. Donc il va falloir réussir en fait à savoir, va falloir réussir à le faire plus rapidement et donc à le reproduire ensuite sur des cadences plus élevées. Donc à le faire rapidement d'abord à cadence basse comme tu es en bas et à le faire rapidement ensuite en cadence on va dire course ou plus élevée comme tu es en haut. Donc le dernier point il va être sur l'immersion, sur chercher ce double menton et immerger l'avant du corps pour réussir à passer sous la surface de l'eau. Non pas que tu en aies besoin en termes d'horizontalité, même si ça va l'améliorer un petit peu, mais surtout vu que tu l'as bien ressenti, ça me paraissait important de le mentionner et de le mettre. Moi par contre, je vais rajouter un point bonus. Le point bonus, il est sur l'expiration et inspiration. Dans le sens où il y a moyen d'inspirer un peu plus vite. Donc non pas en soufflant un peu moins d'air, je pense, à ton niveau, mais en allant chercher une expiration un peu plus importante en termes de volume. Donc oui, il y a l'expiration continue où tu souffles, 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 tu fais du 7, du 8, du 9. Donc ça c'est très bien et ça marche très bien. Mais ce qui serait intéressant, c'est de bosser cette expiration aussi forcée. Donc aller chercher plus de volume expiratoire uniquement sur le dernier mouvement là, avant l'inspiration. De manière à bosser d'une part les muscles expiratoires, en étant vraiment sur un temps assez court, sur un seul mouvement. Et aussi, d'autre part, vu que tu auras trop soufflé, en tout cas plus que nécessaire, plus que d'habitude, de réussir à muscler aussi les muscles inspiratoires. Et donc forcément ça, c'est connecté à quoi? Plus tu vas chercher à expirer avec de l'intensité, plus tu vas aussi accélérer l'eau, ça va se connecter en fait à ton mouvement de bras. Donc voilà Sophie, je t'envoie tout ce qu'il faut. Et puis sur ce, on est parti pour le coaching et on va faire descendre tout ça. Allez, sur ce, à très vite. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.